Tancrède, lui, c'est un monsieur média. Monsieur média, il est passé du côté de l'Irlande pour étudier. Tu as appris un peu l'histoire à la Sorbonne. Oui. Tu t'es baladé également du côté de l'École supérieure du journalisme à Paris. Et tu as toujours aimé être journaliste. Tu as toujours rêvé le journalisme, les médias, ça t'a toujours attiré? Alors en fait, non. En fait, j'étais nul à la fac d'histoire, pour être très franc. Ah, t'as pas été... Non, j'étais pas un bon, très bon Marignan, élève. Marignan, par exemple. Mais néanmoins, quand j'ai démarré le journalisme, j'ai trouvé que c'était très bien. Et pour être très franc, non. Je suis parti en Irlande parce que j'aimais l'Irlande et pour des études de journalisme. Et c'est là que j'ai découvert que c'était peut-être ma vocation. Ouais. Mais j'étais pas un très bon élève, donc... c'est pas grave. Je suis étonné que Pascal Chevalier, le patron de Reward Media, embauche des gens moyens. Mais bon, alors on continue. 2008, ton premier job, tu es au sein de Canal+. Tu sais quoi, c'est Canal? Voilà. Généralement, quand on fait des mauvaises études, on finit à la télé. Donc voilà. Donc j'ai continué dans ma voie. Et j'ai gravi les échelons au sein de Canal+. Ouais, tout à fait. Après, donc, 8 années dans les ministères. Donc, oui. Tu fais quoi et avec qui? Alors, j'étais ce qu'on appelle attaché audiovisuel régional, c'est-à-dire qu'en 2011, bon, il y a eu des événements, comme vous le savez, importants dans le monde, assez retentissants. Et au sein de Canal+, on avait un concurrent qui était Beansport, qui était donc un concurrent qui venait des pays du Golfe. Et il y avait un poste qui s'ouvrait au Liban, un poste régional. Et j'avais demandé au directeur général de l'époque de pouvoir être en disponibilité du groupe pour intégrer le Quai d'Orsay, pour être un peu expert média sur la zone, puisque en fait, pour la petite histoire, dans le groupe, il n'y avait personne qui parlait ni arabe, ni rien. On ne connaissait pas en fait. Tu parles arabe? Bah, un peu mieux maintenant, mais en tout cas, voilà. Et je parle syro-libanais, en fait. Oui. Et du coup... Combien de temps tu es resté là-bas? 4 ans. Ah, quand même, oui. Voilà. Et en fait, l'aventure avec le Quai d'Orsay a continué. Après, j'ai été en Tunisie. Voilà. Donc, je suis pas retourné à Canal+, du coup. Voilà. Et ensuite, depuis 2009, tu as atteint ton nirvana professionnel en rejoignant ce groupe Reward Media, dirigé par Pascal Chevalier, un garçon exceptionnel, grand amateur de vin, et d'une belle fidélité, une belle personne. On en a beaucoup au sein du club, et lui, une petite idée particulière. Donc, ce groupe, tu nous expliques un peu les différents titres et médias. C'est quoi? Ça a dépassé les 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, non? Exactement. Alors, moi, je suis arrivé il y a 3 ans dans le groupe. Groupe, si mes souvenirs sont bons, qui a 10 ans, qui a été fondé donc par Pascal Chevalier, qui est un entrepreneur de la tech, avec Gauthier Normand. Et en fait, ils sont partis d'un petit truc. Ils ont commencé à racheter quelques médias, je crois Marie-Claire et tout ça, au groupe Lagardère. Et puis ils sont montés en puissance. Et un de leurs gros coups, ça a été de racheter Mondadori, dans lequel il y avait déjà une 40aine de titres. Et dernièrement, ils ont racheté Unify auprès de TF1. Et puis ils multiplient les acquisitions. Il y en a 2 en France qui achètent des médias, Pascal et le Tchèque. Voilà. Nous, on est plutôt Pascal. Ouais. Et eux, ils arrivent à faire un truc que personne n'arrive à faire en général, même dans le monde, hein, parce que sinon on serait tous riches dans les médias. C'est qu'ils arrivent à monétiser l'audience de leur site internet quand ils développent des sites internet pour toutes les marques qu'ils ont, hein, comme Tanin ou tout ça. Ils arrivent à gagner de l'argent avec, alors que généralement les médias ils perdent de l'argent. Absolument quoi. Voilà. Donc, alors, Tancrède, toi, ton périmètre, tu es patron de la rédaction de combien de titres alors? Alors j'en ai 8. Ouais. Dont peut-être qu'il y a des amateurs ici, j'ai des titres chasse. Qui chasse au sens propre, hein, voilà, propre. 1, voilà, 2. Bravo. Pour ceux qui assument. Voilà. Ouais. Le gros titre un peu du groupe, c'est Les Chasseurs Français, puisqu'on vend à plus de 200 000 exemplaires chaque mois. 200 000 exemplaires, Les Chasseurs Français. Voilà. Alors vous avez également, c'est plus anecdotique, dans le groupe l'Union. Oui, alors ça, je m'en occupe pas, moi. Union. Non mais Union, ça marche encore. Hein. C'est à l'époque d'Internet. Je sais pas, j'ai jamais lu. Non, toi jamais. Non, bien sûr. T'es beaucoup trop vieux, beaucoup trop jeune. Hein, je sais pas ce que c'est. Donc Le Chasseur Français, ensuite. Alors après, on a 3 autres revues de chasse. Après, il y a la Mie des Jardins. Il y a tout un périmètre qu'on appelle le pôle nature. Alors le pôle nature étant, jusqu'à ce qu'on en crée de nouveau, quand même essentiellement constitué par des magazines de chasse et de ruralité. Et avec Pascal Chevalier, dont vous parliez, on a rencontré Arthur et Vincent, dont les fondateurs de Gueuleton. C'est super, Gueuleton. Il y a 3-4 ans maintenant. C'est quoi? C'est le magazine spécial vegan, ça, non? Exactement. Ouais, voilà. Bonne tête de vegan, ouais. On les a rencontrés il y a 3-4 ans et à la fin de la nuit, on a décidé de lancer un magazine avec eux. Et donc là, il y a des projets de télé aussi, non? Alors en fait, oui. Je ne sais pas, peut-être que certaines personnes ont vu, il y avait une émission dans 7 à 8 qui est sur TF1 dimanche. Il y avait
un focus sur les ogres, c'est-à-dire sur Gueuleton, dans le côté, voilà, on assume de manger de la viande, d'aimer le rugby, d'aimer éventuellement la corrida, la chasse, voilà, tout ce qui est interdit. C'est un peu à contre-courant, mais finalement, on le vit très bien. Donc, alors, Tanin, donc Tanin, ça nous concerne un peu plus. Voilà. Donc c'est un jeune bébé, il a été lancé il y a 2 ans. Alors le positionnement, donc vous l'aurez encore une fois tous en sortant tout à l'heure, donc offert, j'espère que tu as bien pris le bon nombre d'exemplaires. Et donc offert, comment ça se distingue de d'autres spécialistes, peut-être comme la RVF, qui est un excellent magazine, ou d'autres magazines dans le vin qui sont beaucoup plus nuls? Justement, comme il y en a plein qui sont déjà très installés et qui sont très bien faits, nous, il a fallu comme on avait fait avec Gueuleton, il y avait plein de magazines sur la bouffe, quoi. Et nous, en fait, on est un peu convaincus que pour qu'un titre de presse et avec ses déclinaisons fonctionne, il faut replacer l'humain au milieu. Donc nous, on raconte des histoires de gens qui aiment le vin, des histoires de vignerons et de vigneronnes. Et c'est vrai qu'on est très axé sur les nouveaux publics, c'est-à-dire les nouveaux consommateurs, les femmes, parce que voilà, vous êtes là. Hein. Il y a énormément de femmes qui aiment le vin et qui s'y intéressent. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, je trouve, dans les revues de vin et dans les revues de bouffe en général. Donc on a une équipe qui a 50% féminine, que ce soit parmi les gens qui dégustent ou les gens qui écrivent. Et c'est vrai qu'on est quand même très disruptif par rapport au marché, c'est-à-dire que nous, on est plus nourris par l'Esprit Canal, Radio Nova ou d'autres choses que ça, que par les revues qui ont peut-être 30, 40 ans ou 50 ans, qui sont très bien. Ça s'appelle un autre positionnement, effectivement. C'est complémentaire. Quoi. Exactement. Et donc là, aujourd'hui, c'est combien d'exemplaires Tanin, c'est tous les trimestres, c'est ça? C'est ça, on en vend entre 6 et 8, 10 000. Voilà. Pas mal pour on a le meilleur score, c'était avec nos amis de Tours, là, c'était sur le Chenin. Justement, comme quoi, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Chardonnay ou de Syrah. Oui, mais étonnamment, on avait fait un gros carton sur le Chenin. Voilà. Et le Languedoc, là, c'est le dossier spécial. Le Languedoc, oui, parce que qui se mérite. Oui, parce que je pense que vous le savez, globalement, les vins français n'ont jamais été aussi bons. Hein. Il y a plus de très mauvaises années. C'est en progression dans très mauvais vignerons, il y en a pas beaucoup. Très bonnes en progression depuis pas mal d'années. L'année dernière, c'est une très belle récolte. Cette année, ça va encore être très bon. Et il est vrai que le Languedoc, c'est l'endroit où on trouve plein de pépites, plein de vins accessibles avec des vignerons qui font des vins incroyables. Donc on a voulu donner un coup de focus sur ces vins-là qui font d'ailleurs de tout. Hein. Il y a même des rosés, quoi. Et c'est très créatif. Il y a même des bulles. Voilà. Et je pense que c'est une région qui va continuer de monter en gamme. Et effectivement, dans Tanin aussi, certes, on parle des très grand domaine, puisque là, on s'intéresse à la conseillante, où on peut s'intéresser à... Voilà, on n'est pas dans le Languedoc, mais voilà, mais à Rayas ou d'autres, mais c'est vrai que c'est très important de parler des vins accessibles et qu'on trouve, parce que comme vous le savez, les grands vins, c'est très bien, mais ils sont très chers et on les trouve de plus en plus difficilement. D'où l'importance d'aller en Savoie. Exactement, mais on a un excellent rapport qualité-prix. Dans le coup de cœur du mois dernier de la rédaction, il y avait du numéro précédent, il y avait un vin, le domaine des Orchies en Savoie, qui est absolument sublime. À la Tancrède, il y a aussi une nouveauté, c'est le lancement de Tanin.fr. Oui, Tanin.fr. Comme je racontais tout à l'heure, généralement, Reward essaie d'amener un bridge numérique à chaque fois. Donc, on l'a lancé le mois dernier avec nos amis de Marmiton, puisque Reward a racheté Marmiton en même temps que Doctissimo, pardon. Oui, Doctolib, pas encore. Doctissimo. Et donc pour l'instant, on ne propose pas aux gens de s'occuper de leur cirrhose, mais en revanche, avec Marmiton, on s'occupe de leur proposer des accords mets et vins et tout ça. Donc le site va monter en gamme et il est déjà consultable maintenant. Voilà, tanin.fr. Et pour terminer, toi, ton meilleur souvenir de dégustation, allez, un vin au Liban, parce qu'il se produit très bon vin, et un vin en France. Alors au Liban, j'ai beaucoup aimé celui qu'on appelle Atibaya, qui est un vin qui n'est pas un vin très connu là-bas. Et en France, je vais vous en dire deux. Je ne vais pas être très original, mais j'aime beaucoup les vins de Rayas. Oui, tu n'es pas très original. Désolé. Tu n'as pas des trucs bon marché, un truc, non? Non, vous me demandez ce que j'ai aimé. Coup de cœur. Mais t'as raison. On est très bien payé. Je parlerai de la Romanée de chez Ligier Belair. Bon, ça va. Bon, super. Donc, Tancrède, on peut l'applaudir. Tanin qui fête ses 2 ans, là. Voilà. Tanin.fr, à ne pas louper.